Fait qu'aujourd'hui, je voulais vous parler un peu du pharmacien finalement, puis les conseils. Ce que je dis avec les gens, le temps que je prends quand on initie une nouvelle thérapie, ça peut prendre 1 heure individuelle avec une personne, mais c'est un peu ce que je vais discuter avec vous en groupe. Puis si vous voulez m'interrompre, vous pouvez le faire, OK? Fait que ça, c'est une pharmacienne. Pas parce qu'on est un peu bébé, mais parce que je pense qu'on a plusieurs fonctions. Moi, je voulais commencer par l'adhésion. Donc, vous savez que l'adhésion, souvent, on vous le présente comme un objectif. Moi, j'aime pas ça qu'on le présente comme un objectif, comme le but de prendre tes médicaments, c'est d'être très observant. C'est pas un but, c'est une façon d'arriver à ces objectifs. L'objectif, c'est d'avoir une charge virale indétectable, de remonter le système immunitaire. Quand on s'entraîne, on veut perdre du poids, on veut que notre cœur aille bien, c'est ça notre objectif. Pour y arriver, on va essayer de s'entraîner 3 fois par semaine. Mais pour arriver à nos objectifs, d'avoir une charge virale indétectable, d'avoir des CD4O, c'est d'être observant autant que possible. OK? Donc, c'est une façon d'arriver à nos objectifs. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que l'adhésion, on le planifie dès le départ. OK? C'est un continuum. Ça ne veut pas dire qu'on est adhérent un jour, qu'on va être adhérent toujours. OK? Il y a un continuum dans le temps. Et puis, les stratégies d'intervention vont différer si on est à un processus ou à un autre. Quand on parlait dans le temps de l'hypertension ou de l'asthme, on disait, quand moi j'étais à l'école, sur les bancs d'école, on disait il faut que l'individu soit observant à 80 %. Admettons, pour le traitement de l'hépatite C, c'est la règle du 80-80-80. Il faut que la personne, pour que ça marche, un traitement de l'hépatite C, c'est 80 % de la dose, c'est 80 % du temps, puis bon. Mais le VIH, c'est ça, c'est autant possible le mieux. Puis l'étude de Patterson nous disait qu'en haut de 90-95 %, c'était ça qui était le mieux. Ça se peut que récemment, il y a des gens qui vous aient dit « Ah, avec les nouvelles molécules, là, ça semble être plus pardonnable. » Peut-être, mais chaque combinaison, puis vous allez le voir dans les arrêts de traitement, chaque combinaison n'a pas la même demi-vie, OK? Donc, vous avez 3 pilules. Ça se peut que les 3 pilules ensemble aient une longue demi-vie, restent dans le sang pendant une semaine, les 3 ensemble, OK? Si la personne oublie une dose, il se peut que ça soit pardonnable. Mais vous ne savez jamais la combinaison que vous avez ou est-ce qu'il y en a un des médicaments qui a peut-être une courte demi-vie ou deux qui en a des courtes demi-vie et jouer avec les doses. On ne peut pas se permettre de penser à l'heure actuelle qu'il y a des régimes qui sont tout à fait pardonnables. Quand ils nous l'auront prouvé, c'est correct, mais pour l'instant, on reste avec une adhésion quasi parfaite autant que possible. Puis vous allez voir, en Europe, ils parlent de concordance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a fait une consultation, l'individu, puis le médecin, l'individu, le pharmacien, puis on a expliqué c'était quoi l'idée de prendre une nouvelle thérapie. Puis la personne, ça revient, la décision finale revient à l'individu, puis elle dit, ouais, OK, ce que tu m'offres, ça a du bon sens. Tant de pilules par jour, tant de fois par jour, je suis prêt à embarquer là-dedans. Et non l'inverse qui est de vous conformer à une suggestion. Tu sais, de dire, c'est ça qu'il faut que tu prennes, puis il faut que tu le prennes tout le temps, puis c'est de même ça marche. OK? C'est pas une doctrine religieuse. C'est vraiment plus une entente entre deux individus, puis on regarde si ça a du bon sens, puis il y a quelqu'un qui prend la décision finale, qui est le patient, et puis qui embarque là-dedans, puis qui dit « Ah oui, ça me convient ». Ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va ensemble, autant que possible. Là, je dis pas que... Là, je vous parle du monde parfait, là. C'est d'avoir le temps de prendre au début, quand on initie une thérapie, de sélectionner les médicaments. Ou encore, si on est rendu à une thérapie plus avancée, qu'on a eu des résistances, bien qu'on sélectionne qu'est-ce qu'il y a à l'heure actuelle. Il y a des médicaments en injectable, il y en a par la bouche, il y en a d'autres, c'est des pilules 2 fois par jour. Ça, ici, ça va être le nombre. Donc, on prend le temps de sélectionner. Ça, c'est garant d'une adhésion à long terme, OK? Après ça, on va la débuter. Puis on va s'expliquer comment on la débute. Moi, je travaille de telle heure à telle heure. Moi, j'ai avoir du mal au cœur, je ne suis pas capable d'endurer ça. Fait qu'on regarde comment on va la débuter, puis qu'est-ce qu'on va prendre, on va s'outiller comment pour la débuter. Ensuite, on va la gérer, on va la débuter. S'il y a des inconvénients, des effets indésirables, on va essayer de faire quelque chose pour amoindrir ça, puis l'effacer complètement si on peut. Et ensuite, on va vouloir le maintenir. Quand je parle de la pilule, la prise de la pilule, avant, il y a des gens qui disaient être pas observant, c'est quand je l'oublie, quand je l'ai oublié.
Mais il y a d'autres choses aussi. Si je l'ai coupé, j'ai une petite madame, là, elle me dit toujours, ça doit faire 3 ans que je la suis, mais ça fait 3 ans qu'à chaque régime, elle me dit, je la questionne, puis elle dit, ah, mais je vais te le dire, celle-là, je la prends juste une fois au lieu de 2 fois. Celle-là, je l'ai coupée de moitié. C'est tout le temps ça, mais j'arrive pas. Mais ça, c'est couper la dose, c'est être pas observant aussi. C'est sûr que maintenant, avec les dosages plasmatiques, on dose le médicament dans le sang. S'il est très haut, on peut arriver à diminuer les doses parce que la personne a un petit poids, parce qu'elle a un foie qui fonctionne moins bien, parce que le rein fonctionne moins bien, parce qu'il y a des interactions, plein de raisons. J'avoue que des fois, ça se peut qu'on ait à couper la dose. Mais il faut toujours bien l'avoir dosé dans le sang avant, okay? Au lieu de faire essai et erreur. La bonne fréquence aussi. Tu sais, des fois, on est un peu têteux parce qu'on dit on aimerait ça que ça soit autant que possible aux 12 heures. C'est sûr que si la prise a été prise aux 18 heures, on est moins observant aussi. La fréquence, c'est assez important. Et puis, selon les directives, il y en a, la majorité des médicaments de la classe des inhibiteurs de la protéase, le Kaletra, Réatase, le Sakinavir, c'est sûr que la prise de nourriture, ça l'aide à l'absorption. Fait que si on peut bonifier ça, des fois, les gens, là, ils font des petits blisses de charge virale, puis là, on questionne, j'oublie jamais mes doses, je prends toujours à la bonne heure, j'ai jamais coupé mes doses, mais je ne prends jamais en mangeant parce que j'ai pas faim, je mange pas. Fait que cette petite partie-là de la directive, ça aussi, ça fait partie de l'adhésion. C'est que quand vous débutez une médication, ce qu'il faut comprendre, c'est que le virus dans le sang, il est haut, il se réplique très, très rapidement. C'est un virus qui a une capacité de faire des erreurs à chaque fois qu'il se multiplie. Si on prend la médication correctement, le virus se réplique presque plus, il est indétectable, on dit en bas de 50 copies. Donc, il y en a très peu dans le sang, puis il arrive peu à se répliquer. OK? Si jamais j'oublie ou je coupe mes doses ou je ne les prends pas avec la nourriture, puis il n'y en a pas suffisamment dans le sang, ce que ça fait, c'est qu'il y a un petit peu de virus qui arrive à se répliquer parce qu'il n'y a pas suffisamment de médicaments pour supprimer la charge virale. Et là, il y a l'apparition de petits virus qui sont résistants. OK? Et si je fais ça plusieurs fois, c'est sûr que le virus, lui, est capable de se faufiler puis de devenir très, très résistant aux médicaments. Et là, on a l'apparition de beaucoup de virus résistants. Un pharmacien, puis je pense une pharmacienne, c'est encore plus fatigant. Puis c'est sûr que et probablement qu'à chaque mois, ils vont vous demander puis comment ça a été, puis comment ça va, puis ils veulent savoir un petit peu si vous avez des problèmes d'adhésion. On ne vous jugera pas si vous en avez parce que être observant, c'est quand même un contrat, puis c'est long, puis c'est à long terme. Puis je pense que ce qu'il faut savoir, c'est si un jour vous avez un relâchement, puis au niveau de l'adhésion, puis vous éprouvez des difficultés, je pense qu'il faut juste savoir le dire, s'ouvrir, puis dire, écoutez, là, il y a quelque chose qui ne va plus, la dose du soir, je l'oublie, ou j'ai un relâchement, je ne sais pas, je suis tannée. À ce moment-là, demander de l'aide parce que en 2007, on sait pertinemment que la thérapie antirétrovirale, ça permet une vie plus longue puis en meilleure santé. C'est pour ça qu'on est tannant parce que dans le fond, on sait que c'est utile et puis sinon, on ne vous tannerait pas avec ça.